Bonjour Alain. Toulouse Positif, qui est un média qu'on lance, se veut un média un peu décalé, un peu regard différent, qui mettra l'altérité un peu en avant. Et surtout, on va essayer de mettre ce qu'on appelle nous la positivité, c'est notre choix. J'ai considéré que tu étais une personne positive. Donc, quelques minutes qu'on va passer entre nous va nous permettre, j'espère, de le savoir. Alors, la première question, c'est peut-être de te demander comment tu es devenue aujourd'hui Cécile Perret que je connais. Cécile Perret que tu connais. Oui. Oh, je ne connais pas, nos auditeurs jugeront. Alors déjà, bientôt 54 ans, donc il y a un certain parcours de vie. Fille d'un papa militaire, Ouais. qui a fait que dans mon enfance, je suis rarement restée très longtemps à un endroit. Donc beaucoup de mouvements. Une volonté de... un petit côté féministe. Ouais. Donc, je suis devenue ingénieure, enfin j'ai fait des études d'ingénieur pour prouver à mon père qu'une femme pouvait être ingénieure. Et puis là, j'avais quand même une forte envie de transmettre. J'avais fait pas mal d'animations, de camps d'ados quand j'étais étudiante. Voilà. Donc, forte volonté de transmettre, ce qui fait que après un début de doctorat où j'ai été amenée à enseigner, je me suis dit que c'était quand même ça qui m'intéressait. Donc je suis rentrée à l'Éducation nationale. Je pense que j'ai une petite façon d'avoir toujours envie d'évoluer. Donc ce qui fait que dans ma carrière à l'Éducation nationale, j'ai cherché à évoluer. Donc ce qui fait que j'ai pris des responsabilités. Au départ, j'ai pris des responsabilités syndicales. Et puis après, j'ai pris des responsabilités de chef d'établissement. Puis après, je suis devenue inspectrice. Mais je suis quelqu'un qui se donne aussi à 300-400%. Ça, je sais. Voilà. Et il y a un moment, je me suis retrouvée écartelée entre mes valeurs et ce que je pouvais faire au sein d'une structure. Ce qui fait que, en plus du 400%, il y avait vraiment un conflit de valeurs, que ça a explosé en plein vol. Et que là, je me suis dit, Cécile, qu'est-ce que tu fais ? Et comment tu fais vivre vraiment, sincèrement tes valeurs ? Et j'ai décidé de quitter l'Éducation nationale et de voler de mes propres ailes pour ne plus avoir l'impression d'être un haut-parleur. Voilà, je voulais parler de ma propre voix. Un peu plus toi-même. Oui. Ah, c'est marrant parce que ma deuxième question aurait pu être est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière la personne que tu montres que tu es ? Est-ce qu'il y a un autre visage, une autre personne ? Quand tu dis, tu parles souvent avec toi-même en fait. Oui. Tu passes dans ton bureau et dis avec toi. Non, ma question c'est celle que je connais, celle qu'on voit en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ? Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un de très sensible. Qui est très utopiste. Mais qui donne à la Cécile que tu connais finalement l'énergie pour mettre en opérationnel l'utopie dans l'autre rêve. Il y a une petite Cécile qui aime bien combattre l'injustice et voilà, qui est là derrière et qui donne des billes à celle qui agit. Les pieds sur terre, mais un peu la tête dans Oui, le cosmos. oui. C'est un peu de ça, c'est ça. Oui, c'est ça. J'aime bien le côté opérationnel, hein, j'aime bien faire, voilà. Mais parce que derrière, j'ai des grands rêves. Alors justement, c'est marrant, on dirait que tu savais. Je te promets. Est-ce qu'il y a un moment particulier ou peut-être maintenant, où tu as ressenti le fameux flow, c'est-à-dire c'est ressenti un peu immense quand ce qu'on fait, est utile, c'est intense. Finalement, tu as trouvé ton style. Oui. On pourrait le résumer comme ça, peut-être. Alors, je l'ai connu quand j'étais enseignante et je le connais maintenant. Quand j'étais enseignante,
Alors, Quel sens, c'est ouais, en deux. ouais. Quand j'étais enseignante, j'ai eu la particularité d'être une enseignante agrégée qui enseignait en lycée professionnel. Ça, je sais pas. Voilà. D'accord. Et pour plein de raisons. Voilà. Mais quand tu te retrouves en lycée professionnel après avoir enseigné à des élèves ingénieurs de l'école des mines de Douai, il y a un petit gap à passer, tant pour eux que pour moi. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec des élèves. Alors, j'enseignais à l'époque des élèves de BEP, équipement technique énergie, des gens qui allaient devenir plombiers et qui étaient envoyés dans ces sections souvent par défaut. Et quand ils arrivaient et qu'ils parlaient de leur palmarès au collège, c'était celui qui avait eu le plus grand nombre d'heures de colle, celui qui avait été le plus exclu de cours, etc. Donc voilà, et pas mal décorché de la vie. Et moi, mon objectif, c'était de permettre à ces gamins de reprendre confiance, de retrouver l'estime d'eux-mêmes et d'avancer dans la vie. Donc quand j'arrivais à ça, quand des gamins qui arrivaient, qui me mettaient le bazar dans la classe, qui étaient constamment en confrontation, et puis qui à un moment, je me rappelle d'une phrase d'un élève qui un jour, donc je l'avais eu en BEP, puis après j'avais ouvert une section de bac pro en apprentissage, et donc il vient en bac pro, et un jour, au milieu d'une séance, il me dit « Madame, j'ai compris pourquoi vous étiez prof ». Et alors je le regarde et je lui dis pourquoi. Et il me dit parce qu'en fait vous nous permettez de devenir quelqu'un. Voilà. Donc là quand t'as ça, quand t'as ça, t'as le flow. Et là aujourd'hui j'ai le flow quand je suis en animation d'escape game, quand je suis avec des personnes, quand j'accompagne des personnes neuroatypiques qui à un moment arrivent à être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se posent plus la question de se camoufler, de se dire est-ce que je dois être comme ça, pas être comme ça, est-ce que je dois le cacher, pas le cacher. Là, quand ils sont avec moi, ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes. Et quand ils me le disent, quand ils posent sur la table là que ouais, en fait j'ai ça, en fait c'est pas toujours facile, mais là je peux vous le dire parce que vous me comprenez. Oui, c'est une expression sensorielle. Oui, oui. Et là, y a du flow aussi. Donc en fait, si je dis que ce qui t'a toujours guidé, c'est l'envie, c'est l'émotion, oui. C'est l'utilité, positivité, pardon. Oui. Je ne me trompe pas, cette illustration en fait état. Oui. Quand j'étais chef d'établissement, je disais que j'adorais les attachants. Les élèves là qui embêtent tous les profs, que tout le monde a envie de passer en conseil de discipline, et puis quand tu arrives à les avoir dans ton bureau, il se passe autre chose. Eux aussi, ils tombaient le masque, et puis derrière, on allait travailler sur le vrai. Tu révèles, oui. Tu éveilles, enfin, c'est ça qui est fait penser à ça. Alors, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais ça ne sera peut-être pas la même. Est-ce qu'il y a une personne qui aura été influente sur toi, pour toi, qui t'aura un petit peu peut-être forgé ton caractère d'aujourd'hui, quel qu'il soit, hein. Familial, personnel, professionnel, amical Je dirais les premiers, mais en particulier mon père. Je dirais presque dans le côté admiration et dans le côté je dois te contrer. Voilà, donc avec ce... Petite opposition. Voilà. Naturelle. Oui. Alors mon père, il a eu 3 filles, je suis l'aînée, il rêvait d'avoir un garçon, et il n'y en a pas eu. Et donc quelque part, mon père, il croit beaucoup au droit d'aînesse. Et donc, je suis devenue un peu le garçon de la famille avec ce droit d'aînesse et les devoirs qu'il y associe. Donc, beaucoup de choses là-dessus. Sur tu dois être exemplaire, tu dois réussir. Voilà. Donc, il y avait ça. Et puis en même temps, un sacré caractère.
plutôt misogyne. Et donc, qui a fait que je suis allée dans Ce côté l'opposition. militaire, enfin ce côté Militaire, pied noir. typologiquement. Voilà. Et après, il y a une autre personne qui a compté pour moi. C'est le premier chef d'établissement avec qui j'ai travaillé en tant que personnel de direction. C'est quand j'ai passé le concours, je suis devenue proviseur adjoint. Et donc il y avait un proviseur avec moi, Jérôme Rallo, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait des côtés qui ressemblaient à mon père, dans le sens où pour lui faire prendre une décision, il fallait arriver à lui faire comprendre que c'était la sienne, même si c'était pas la sienne. Bon, on en a discuté beaucoup après, il m'avait dit qu'il avait compris comment je le contournais. Et qui était quelqu'un qui avait des valeurs humanistes extraordinaires. Je me rappelle, en stage, enfin les 2 premières années de personnel de direction, t'es stagiaire. Et je vais faire 3 jours de stage, donc j'étais proviseur adjoint à Carcassonne. Je vais faire 3 jours de stage à Nîmes, et pendant 3 jours, on nous dit que un fonctionnaire fonctionne, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit appliquer ce qu'on lui demande. Et alors, là j'étais assise à côté d'une collègue, j'ai dit, purée, Vichy, ça fait mal quoi. Et donc je me suis posé la question de continuer. Enfin, de savoir si ça correspondait bien pouvait à correspondre, parce que ça, je l'admettais pas. Ouais. Et donc, je suis arrivée, je suis rentrée le soir, il était encore dans son bureau, je suis allée le voir. Et je lui explique ce qui s'est passé, et je lui dis, mais est-ce qu'il faut vraiment ne pas avoir d'état d'âme dans ce métier ? Et il me dit, mais c'est n'importe quoi. Il me dit, gardez vos états d'âme, et sachez que depuis 3 jours que vous n'êtes pas là, ils sont tous là à attendre devant votre bureau que vous reveniez parce qu'ils ont besoin de vous. Ouais, ça vaut tout le voilà. Et après ce monsieur, un jour on a une demande, on avait des étudiants, enfin des lycéens qui étaient en situation un peu irrégulière. Et on reçoit un appel de la préfecture pour nous demander les états de présence d'un élève dont on savait que c'était vraiment compliqué. Et il m'a dit, vous prenez pronote là, vous régularisez, et on envoie en disant qu'il est là tout le temps. Voilà. Et là, je me suis dit, ouais, ça me va. Je suis bien là où je suis. Voilà. Et ouais, donc lui, il m'a beaucoup marqué. Parce que malgré justement toute cette pression, cette exigence qu'on peut avoir des fonctionnaires cadres supérieurs, il savait garder des valeurs humanistes et les mettre en application, sans peur. Puissant. Oui. Est-ce que tu as, et nous tous, mais vécu une période difficile, une épreuve à surmonter, et qui t'aura forgé aussi peut-être dans la constance, dans la capacité sincèrement, et certainement aussi forgé un petit peu l'état d'esprit de ton caractère, que je connais, que nous découvrons certains aujourd'hui. Oui. Alors je dirais qu'il y a deux éléments. À 18 ans, on m'a enlevé un ovaire. Et c'est posé la question, est-ce que je pouvais avoir des enfants ou pas ? Alors qu'avant, je me disais, est-ce que je vais en avoir, est-ce que je vais pas en avoir ? Puis là, tu te poses la question de, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner ? Puis pas mal de problèmes féminins, on va dire, jusqu'à on m'a retiré l'utérus, enfin et ça m'a bousculé quand même. Alors je me disais dans ma tête, je me disais j'ai pas besoin d'avoir un utérus pour être une femme. Et puis en même temps, mon corps il a pas dit exactement la même chose. Et ouais, j'ai pris des claques. Ça m'a secoué. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai fait un burn-out magnifique en 2018 qui m'a arrêté 3 ans. Et oui, là, tu reconsidères la vie justement dans le sens où est-ce que le travail doit te rendre malade ? Est-ce que le conflit de valeurs doit faire partie de ta vie ? Voilà.
des choses comme ça. Alors, ça me fait penser, chère Cécile, le fait que dans ton activité, on va en parler juste après, finalement tu transformes les gens, l'état d'esprit. De ce que je comprends au moins de ces deux périodes-là, de difficulté, ou en tout cas, t'ont transformé aussi, toi. Oui. Transformé les autres. Oui. Et t'ont permis de forger ce caractère que je connais, même si nous avons compris qu'il y avait une sensibilité bien naturelle. Il y a un côté dur. Ouais. Qui est là, et parce que faut surmonter les choses et il faut continuer d'avancer. Et en même temps, il y a le côté, mes valeurs, c'est essentiel, donc voilà, elles doivent être là. Alors là encore, tu me permets une transition. Si la plus jeune fille que tu étais, très jeune, enfin, remonte un petit peu. Alors, soit qu'est-ce que tu aimerais lui dire, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise à toi, aujourd'hui? Ce que j'aimerais lui dire, c'est écoute-toi avant d'écouter les autres. Ne fais pas cas des projections des autres, des peurs des autres, du jugement des autres. Protège-toi quand même. Protège-toi, ouais. Mais tout en laissant paraître ton vrai naturel. Oui, mais vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Fais pas parce que l'autre pense que c'est bien pour toi. Fais-le. Fais-le. Et moi, ce qu'elle pourrait me dire, c'est tu t'es fait un peu de mal, Cécile, mais finalement, c'est pas mal là où t'en es, quoi. J'allais te dire, mais c'est quelque chose qui te revient assez vite. C'est quand ou quoi qui t'a rendu le plus fier là récemment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Qu'est-ce qui fait sa nature et sa profondeur en fait? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier récemment? Ça peut être notre invité surprise. Je te disais tout à l'heure, on parlait de mes hobbies. Là, je me suis mis au crochet cet été. Et j'arrive à faire des trucs très sympas au crochet. Et j'ai fait mes cadeaux de Noël en faisant du crochet. Ça un petit reportage peut-être. J'ai dit ça en voilà. Mais voilà, et bon, ça me rend fière. Après, à chaque fois que j'allume des lumières dans les yeux des gens, ça me rend fière. Je suis fière d'avoir réussi à faire davantage attention à moi depuis la rentrée. Alors que je sentais que je commençais à m'abîmer un peu l'année dernière. Il y a encore des choses à améliorer, mais déjà là c'est pas mal. Finalement, je vais dire, je suis fière d'oser. Tous les jours, là, quand je me lève et que je fais ce que je fais, il y a de la fierté. Tu sais pourquoi tu te lèves? Salut. Je sais que tu évolues dans le milieu on le disait en off tout à l'heure, dans l'accompagnement de la neurodiversité, de tout ce qui est différent en fait, pour le rendre justement dans la non-différence. Oui. Alors, professionnellement, quelle est ta prochaine ambition si on parlait de cet aspect-là? Je sais que tu as un arc tu fais plein de choses, tu accompagnes, tu formes, tu fais des jeux, tu fais des conférences, enfin tu fais plein de choses. Mais peut-être que tu as une ambition précise, professionnelle, sur une prochaine échéance. C'est intéressant de savoir ce registre-là. Je voudrais pouvoir faire plus que une fois dans une entreprise. Je voudrais pouvoir aller plus loin. Je voudrais pouvoir proposer une sorte de parcours. C'est pour toi que tu dis ça, dans le sens, ça t'apporterait quelque chose de complémentaire, ou c'est plutôt parce que tu penses à ton public en fait? Non, parce que en fait, tu l'as vu, hein, tu viens de le dire. Oui, c'est un arc. Ouais.
Des fois, les gens, ils comprennent pas forcément le pourquoi. Oui, mais ça, c'est les gens. Oui, mais parfois, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais vraiment, Cécile là, tu vois, si tu veux une fierté, là, j'ai fait mon ABCDR ce mois-ci. Et je me suis tenue, là, demain c'est le Z. Aujourd'hui c'est Yes We Can, avec le Y. Ouais, je m'y suis tenue. Parce que souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais, Cécile? Parce qu'on comprend qu'il y a la neurodiversité, mais j'ai monté une formation sur les violences sexuelles et sexistes au travail. C'est quoi le rapport? Régulièrement, j'interpelle sur tous les risques de radicalisation et voilà, je suis devenue animatrice de la fresque de l'emploi durable pour SNC. Je suis certifiée pour la QVT, je suis certifiée pour l'agilité. Et en fait, tout ça, c'est au service de la diversité et de l'inclusion, parce que tous les mécanismes de rejet, ils sont identiques. Et que moi, en fait, je viens, j'ai l'impression que je peux mettre un peu de lumière au milieu de tout ce côté sombre. Tout ce qu'on appelle la différence, en fait. Ouais, dans la société, dans les entreprises. Et ouais, j'aurais envie de pouvoir faire un peu plus, de manière plus globale. Se dire, j'aime pas juste faire un escape game, qu'est-ce qu'on fait après? Un petit label, tu devrais bien avoir un petit label. Et comment on travaille sur tout ça? L'emploi durable, c'est aussi se dire comment les neuroatypiques peuvent contribuer à l'emploi durable, et je fais des bilans de compétences, et comment je fais rentrer ça là-dedans dans mes bilans de compétences. Enfin, pour moi c'est complètement cohérent. En face, c'est pas toujours cohérent. Enfin, les gens comprennent. Kaléidoscopique. Oui, c'est ça. Et moi, c'est complètement cohérent. Moi, pour moi, tu dans l'as ma dit, tête. tu es en accord avec toi, donc tu l'as dit. Oui. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Allez, si tu avais une baguette magique, est-ce que tu changerais quelque chose en toi, ou est-ce que tu... Alors, la baguette magique, quelque chose en moi, là, directement. Perdre 40 kilos. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai une baguette magique. Après une baguette magique. Si tu voulais, je peux te tourner autrement. Si tu étais un vin, qu'est-ce que tu serais comment? Sans citer de marque, mais un rosé, un rouge, un blanc, bouillant, savoureux, clair, sombre. Je serais un vin rouge. Puissant. Je peux donner un rouge, c'est puissant, mais. Ouais. Donc c'est une marque. J'ai envie de compter. Ah. Ça m'amène quasiment, on va pas tarder à terminer notre petite conversation. Nous on parle de positivité. Je crois que tu as beaucoup démontré, même en un peu de temps, mais quelle est ta définition à toi de la positivité? Pour nous, être positif, c'est naturel, mais c'est notre choix surtout. On veut être positif. Arriver à se dire que l'utopie est peut-être pas atteignable, mais que toutes les petites choses qu'on fait au quotidien viennent y contribuer. Et le voir comme tel, c'est-à-dire que oui, le matin je me lève et je me dis que je voudrais que tout le monde soit ouvert à la diversité, qu'il n'y ait plus de racisme, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de... Voilà, un monde idéal. Je sais que c'est utopique. Par contre, quand dans la journée, quelqu'un m'appelle pour me dire « Ben voilà, on voudrait que vous accompagniez telle personne pour la maintenir dans l'emploi », quand j'assiste à une réunion où il y a 10 personnes qui ont mis en place pour la première fois un parcours particulier dans une grosse entreprise pour dire ben voilà, on va accompagner cette personne autiste pour essayer de la maintenir dans l'emploi parce qu'on a envie qu'elle réussisse, et puis nous aussi on a envie de réussir en tant que manager parce qu'on se rend bien compte qu'on ne sait pas faire et qu'on veut changer, et ben là je me dis ça c'est positif, et je ressors de là, j'ai la banane. Voilà, c'est arriver à chaque élément. Tu es heureuse quand parce que tu rends les heureux en fait.
si je résumais ça comme ça. Je sais pas si c'est rendre les gens heureux. En tout cas, c'est faire changer les mentalités des gens, les regards. En fait, c'est permettre aux gens de rentrer en communication. Moi, je suis heureuse quand les gens arrivent à communiquer, à être en lien. Tu sais à quoi ça me fait penser de ce que tu dis depuis 20 minutes? C'est qu'en fait, tu donnes une illusion à la réalité. Et quand je dis illusion, c'est-à-dire illusion, dans ce cas-là, de positif. L'illusion, c'est quand même, on voit quelque chose, un mirage, un rêve, à une réalité, qui est celle qui nous rattrape. Et c'est en ça, je viens de l'exprimer autrement, mais... Donc en tout cas, écoute, moi-même aujourd'hui, je suis assez à la fois touché, et puis j'ai appris de trois questions. J'espère que nos auditeurs, nos spectateurs, non seulement apprécieront, mais ta positivité, moi, elle me semble, elle se niche aussi dans beaucoup d'inspiration. De ce qui, même si on n'a pas un parcours aussi simple que ça, on a tous des blessures. Mais certains s'arrêtent à mi-montagne, d'autres montent, et d'autres vont de l'autre côté. Et tu fais passer à ça, donc sois d'abord remercié de nous avoir reçus chez toi, avec le petit... Avec Ulysse. Joli diamant. Et puis... comme on disait tout à l'heure, pour terminer, la positivité est un choix, en tout cas nous c'est le nôtre. Il me semble que tu as prouvé, donc nous verrons à la restitution. Je peux faire partie du club. Oui. Le club des positifs. En tout cas, je voudrais remercier, franchement, c'est très appréciable d'avoir pu échanger chez toi.